Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous sommes debout, nous voulons prendre nos Bibles. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 18, du premier verset au verset 5. Comment découvrir les partenaires de ta destinée. Nous sommes en train de continuer cet enseignement depuis dimanche passé. Comment découvrir le partenaire de ta destinée. Parce que nous sommes là tous ensemble, nous voulons lire 1 Samuel 18 plutôt, de 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête de gens de guerre, et il plaçait à tout le peuple, il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Amen. Amen. Pouvons reprendre nos places. Nous voulons lire un deuxième passage. Nous sommes dans 1 Samuel toujours, le chapitre 25, verset 18 à 20, et puis 23 à 33. 1 Samuel 25, verset 18 à 20, nous lisons. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 fugues sèches, et le mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal son mari. Montez sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Nous prenons 23 à 33. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu le genre que mon Seigneur a envoyé. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a répandu et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ces présents que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'ils soient distribués aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté
ne se trouvera jamais en toi. S'il se lève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans les faisceaux de vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronte l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aurait fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés, qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Michaël, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché à ce jour de répandre le sang, et qui a retenu ma main. Amen. C'est une longue lecture, mais il est important que nous puissions comprendre le contenu ce matin. Et nous allons terminer avec Luc 8, 1 à 3. Dis à ton voisin, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Lorsque nous la lisons, c'est elle qui nous communique la foi. Amen, amen. Luc 8, 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen. Et nous écrivez Matthieu 28, le verset 1er, Matthieu 28, 1, et puis 9 à 10, et écrivez aussi Acte, chapitre 1er, le verset 14. Matthieu 28, 1, et puis 9 à 10, et puis Acte 1er, le verset 14. Amen. 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 Ce matin, nous voulons chuter dans ce que nous avions commencé depuis dimanche passé. Nous avions vu comment est-ce que c'est Dieu qui organise des rencontres. Et là, pour ce que nous avions dit dimanche passé, et j'aimerais redire encore ce matin, regarde un peu à ton voisin, regarde-le bien, et dis-lui que vois-moi très bien, parce que tu ne sais pas ce que je serai dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Apprends à me respecter aujourd'hui. Waouh. Nous avions dit que Dieu est terrible dans sa dimension de cacher les choses. Tu ne connais pas celui qui est à côté de toi. Il se peut que tu le regardes aujourd'hui, peut-être même dans sa dimension de faiblesse. Mais en réalité, en lui est caché des choses que Dieu avait déjà préparées longtemps avant. Nous avions vu dimanche passé les rencontres qui nous poussent vers notre destinée, mais pas des rencontres de la destinée. C'est ce matin que nous voulons comprendre comment est-ce que se manifestent les rencontres de la destinée. Nous avions vu que Dieu, il peut susciter des Ananias ou un Philippe, et une telle personne, c'est pour un court moment, il peut te servir pour te pousser afin que tu ailles vers ta destinée. Nous avions vu ça dimanche passé.
Et deuxièmement, nous avions vu la rencontre avec de Barzilai et qui encore Barnabas. Et là, nous avions vu que ce sont des rencontres avec des personnes, ça peut être temporaire et après cela, nous devons nous séparer pour aller encore vers notre destinée. Et nous avions vu pour de telles rencontres, nous devons faire attention parce qu'il y a des personnes, en réalité, elle a été à côté de toi pour un temps. Vous avez fait des choses pour un temps, mais tu peux croire comme si c'est une rencontre de destinée, mais en réalité, c'était pour que tu ailles vers ta destinée. Et de telles rencontres, lorsque on ne comprend pas, Dieu peut venir pour nous bousculer afin que nous puissions avancer. Est-ce que nous sommes ensemble? Et dans de telles rencontres, je voulais ajouter quelque chose rapidement avant que nous puissions prendre la part de ce matin. Il y a aussi des personnes avec lesquelles nous pouvons nous rencontrer pour un temps, mais pas en bien, mais en réalité, elles contribuent à notre poussée vers notre destinée. Quelqu'un qui peut jouer un rôle un peu bizarre, mais en réalité, cette personne te pousse vers ta destinée. Les frères de Joseph, ils avaient un rôle bizarre, mais en réalité, ils ont poussé Joseph vers sa destinée. La femme de Potiphar, la même chose. Son rôle n'était pas bon, mais en réalité, elle pouvait aider Joseph à atteindre la prison parce qu'il y avait un rendez-vous dans la prison qui devrait l'amener chez Pharaon. Et donc, mon frère, ma soeur, il peut arriver que dans ton parcours, tu croises des hommes bizarres, des femmes bizarres, mais en réalité, ils te poussent vers ta destinée. Comprends cela. Il ne faut pas dire, oh Dieu, pourquoi tu as permis ça? Vous savez, au temps de Joseph, si c'était pendant de temps comme ceci, on allait l'exposer sur les réseaux sociaux. Qu'il y a un jeune homme qui travaillait quelque part, voilà ce qu'il a fait. Il a mis la main sur la femme du chef et la femme avait même une preuve, c'était sa chemise. Regardez, et tous les réseaux sociaux allaient crier pour dire ce jeune homme n'est pas sérieux, voilà ce qu'il a fait, mais pendant que ce n'était pas la vérité. C'est pourquoi j'aimerais vous dire déjà en passant que tout ce que tu peux lire sur des réseaux, il ne faut pas conclure vite que c'est la vérité. Il y a certaines choses où on veut couler des gens, mais en réalité, on est en train de les positionner sans le savoir. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Alors ce matin, nous voulons clôturer ce travail et je te rassure que tu seras richement béni. Dieu parlera à ton cœur ce matin et Dieu va positionner quelqu'un dans des rencontres de destinée. On nous parle de David dans 1 Samuel 18. Cet homme venait de tuer Goliath. Et on devait le présenter chez le roi Saül. Pendant qu'on l'a présenté, il y avait le fils du roi qui était là, qui répond au nom de Jonathan. Pendant qu'on présentait David, la Bible déclare, Jonathan l'a regardé. Et Jonathan l'a aimé. Et il a aimé David comme son âme. Je me suis posé une question. David n'était pas une femme. C'était un homme. Un autre homme le regarde
Et la Bible dit, il l'aima. Et non seulement il l'aima comme son âme. Et donc on comprendra que il y avait quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Jonathan par rapport à David. Qu'est-ce que Jonathan a vu en David? Du coup, tu vois quelqu'un et tu l'aimes. Non pas d'une manière ordinaire, mais tu l'aimes comme tu t'aimes toi-même. Donc c'est comme si David était devenu une partie de Jonathan. Dans les rencontres de destinée, il y a des mystères. Il y a des mystères qu'on ne peut pas expliquer clairement, mais il y a quelqu'un qui les organise. C'est Dieu. Comment un cœur peut s'attacher à un autre cœur juste à la première vue? Ah ça, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. À peine croiser quelqu'un, tu l'aimes. Vous savez, je l'ai déjà dit un jour, il est difficile de découvrir quelqu'un qui t'aime. Toi, tu peux aimer quelqu'un. Est-ce que la personne t'aime en retour comme tu l'aimes? C'est ça la grande question de la vie. Tu peux être motivé, tu te dis, je déploie mon amour pour tel. Est-ce que c'est la même manière que l'autre peut le faire aussi? Mais ici on nous dit, Jonathan, lui, l'a aimé comme son cœur. C'est comme l'affaire de Jésus avec Jean et Pierre. Jésus aimait Jean, mais Pierre aimait Jésus. Jonathan, son cœur, s'est attaché au cœur de David. Mais pour David, on ne sait pas si en retour, il avait le même amour. Mais on va le comprendre par la suite. Et comme tout amour a toujours une démonstration. On ne peut pas aimer en parole seulement. Lorsque quelqu'un te balance des paroles pour te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, il n'y a rien qui accompagne ces paroles-là. Ah, il faut bien voir les choses. Hein. Il faut bien voir les choses. Il faut bien voir les choses. Mais tellement que Jonathan, c'était de vrai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 6 choses. La première des choses, il s'est approché de David pour faire alliance avec lui. Et dans l'alliance, il y a échange de paroles. C'est que il a parlé à David pour lui dire ce qu'il ressentait de son cœur, ce qu'il attendait de cette relation-là. Et deuxièmement, il lui a donné son manteau. Il avait un manteau. Il a enlevé ce manteau. Il l'a donné à David. Troisièmement, il lui a donné ses vêtements. Quatrièmement, il a enlevé son épée. Il l'a donné à David. Cinquièmement, il a pris son arc. Il a donné à David. Sixièmement, il a enlevé sa ceinture. Il a donné à David. C'est que Jonathan s'est dépouillé. Jonathan s'est dépouillé. Il a commencé par son cœur. Et puis par après, il a démontré cet amour.
Jusque-là, David n'avait encore rien donné. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que David pouvait donner, c'était des paroles. Pendant qu'ils faisaient leur alliance. J'aimerais te donner un signe que tu dois retenir ce matin en ce qui concerne une relation de destinée. Dans une relation de destinée, on ne compte pas ce que l'on fait à l'autre. Parce que ce que l'on fait à l'autre, c'est comme si on le faisait à soi-même. Alors je vais reprendre ça. Retiens ces signes-là. Une relation de destinée. C'est une relation, lorsqu'on croise quelqu'un, ce que la personne fera pour toi ne va jamais les compter. C'est comme si la personne les faisait pour elle-même. Est-ce que tu peux compter le bien que tu fais à toi-même? Jonathan l'aimait comme son âme. C'est pourquoi tout le bien qu'il faisait à David, c'est comme s'il le faisait à qui? À lui-même. Ça, c'est un grand signe d'une relation de destinée. Et donc, on comprendra que David et Jonathan se sont rencontrés pour une relation de destinée. La même chose avec la dimension de la rencontre de David et Abigail. Cette femme, lorsqu'elle a fait sa rencontre avec David, elle s'est approchée de David. Ah, c'est fort. David, pendant ce temps, il était en fuite. Tout le monde le méprisait. Même en commençant par les maris d'Abigail. David était un fugitif. Il n'y avait que de mépris. Mais cette femme, non seulement qu'elle s'approche de David, mais elle a pris de bien pour aller secourir David. Non seulement elle a apporté de bien, elle voit David de loin en train de venir. David déclare, elle s'approche, elle s'est prosternée. Et en se prosternant, elle a appelé David mon Seigneur. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Reconnaître quelqu'un dans la faiblesse marque la personne jusqu'à telle enseigne que la personne, il lui sera difficile d'oublier. Abigail, c'était une femme visionnaire. Elle ne voyait pas un jeune homme faible, fugitif, mais elle voyait dans ce jeune homme quelqu'un qui avait de l'avenir. Elle a perçu l'invisible. Et vous savez, il y a des gens qui manifestent une colère. En réalité, la colère là, c'est dû à des problèmes. Donc il y a des problèmes qui compliquent la personne et la personne devient vraiment colérique à tout moment. En réalité, il y a des choses qui montent. Tu fais juste une petite chose, elle peut te parler. C'était à peu près ça, David. David, ils avaient faim, ils avaient des problèmes, ils fouillaient et puis du coup, on lui parle en mal. Par Nabal. David dit aujourd'hui là, je vais tuer cet homme-là. Donc non pas seulement régler un compte, mais parce qu'il y a eu le mélange de la crise, le mélange des problèmes, et quelqu'un devient très colérique. Alors c'est là que Abigail s'approche. Elle a baisé un tel cœur. Elle lui amène d'abord à manger, parce qu'il avait un problème là. Et puis elle parle maintenant à son cœur. Et pendant cette faiblesse, elle appelle mon Seigneur. David dit, je suis quelqu'un quand même. Il y a quelqu'un qui me reconnaît quand même. Tout le monde ici ne peut pas la mal. Et cette femme ne s'est pas arrêtée là. Elle dit, je sais que ce que tu es en train de connaître, ce sont les combats de l'Éternel. Tu vas quelque part. Je sais que c'est toi
qui sera le futur roi d'Israël. Et lorsque ces choses-là arriveront, souviens-toi de moi. La Bible dit, David était apaisé. Elle dit, au moins, il y a quelqu'un qui m'a reconnu, que je suis quelqu'un. En tout cas là, même ce que je voulais faire là, je ne veux plus le faire. Et David a changé de langage. Il a regardé la femme, il dit, ah, sois bénie. Heureuse femme, de bon sens. En tout cas, toi là, je ne veux pas oublier ce que tu viens de me dire là. Waouh! Abigail, c'était une femme de destinée. Ces jours-là, elle a fait alliance avec David. Parce qu'elle a parlé à David, et David a rétorqué aussi. Il y a eu alliance que je ne veux pas oublier. Mais pendant ce temps, il n'y a qu'elle qui a donné à David des choses à manger, des choses à boire. Mais David n'avait toujours rien donné. Comme avec Jonathan. David, tout ce qu'il pouvait donner en ce temps-là, ce n'était que des paroles. Et je vous ai dit, un signe pour reconnaître une rencontre de destinée, la personne qui te fera du bien, cette personne ne peut jamais compter ce bien-là. Parce que c'est comme si elle le faisait pour elle-même. Abigail, ce qu'elle faisait, elle ne le faisait pas à David. C'est comme si elle le faisait pour elle-même. Ça, ce sont des personnes de destinée. Waouh! 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 Déjà, tu commences à avoir une idée. Parce qu'il y a des gens, dès que quelqu'un te fait juste du bien, commence à compter. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça. Même quand vous marchez, elle a dit, bon, vous voyez, bon, on est là. Mais en tout cas, moi là, voilà ce que j'ai déjà fait. Il y a d'autres même, il a déjà écrit ça dans les carnets. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. Quand quelqu'un fait des choses comme ça, il faut s'en douter que ça, ce n'est pas une relation de destinée. Une relation de destinée, on fera sa part comme si on est en train de le faire pour soi-même. Pour soi-même. Pour soi-même. Alors, comment reconnaître? Ah, c'est ça notre question de ce matin. Des rencontres de destinée. Parce que nous venons de le dire, il n'y a que Dieu qui les prépare. Amen, ma soeur. Il n'y a que Dieu qui prépare des telles rencontres. Il y a des mystères là-dedans. Parce que pour trouver un cœur qui t'aime, et puis ce cœur-là qui t'aime, il se dépouille. Et dans ce siècle présent ici, ici c'est système donnant. J'ai donné combien? Et je n'ai pas encore reçu. En tout cas là, il faut que je regarde bien. Il se peut qu'on peut m'escroquer. Waouh. J'ai rencontré quelqu'un et dit non, en tout cas ici il faut faire très attention. Même dans les mariages, quelqu'un peut venir, il peut venir c'est à cause des papiers. Il faut voir clair d'abord. Jonathan a aimé. Non pas seulement en parole. Il a commencé à donner. Il prend son manteau royal de prince. Il donne à David. Il prend ses vêtements. Il donne. Il prend sa ceinture. Il donne. Son arc, son épée. Il donne. Mais David n'avait toujours rien donné. Une telle personne de la destinée. Ah, ce matin, dis à ton voisin, ce matin, tu vas comprendre des choses ce matin. Ce sont des mystères, C'est Dieu qui les prépare. Ah, j'ai pris ce matin que tu croises, que tu fasses des rencontres de destinée. Ça commence par les cœurs. Vous savez, il y a des cœurs où il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de calcul, où il n'y a pas de choses. Alors, ces cœurs-là existent. Et quand tu les croises, tu es la bienheureuse. Tu es le bienheureux. Parce que ce sont des personnes qui croient dans ce qu'elles font. Et quand elles le font de tout cœur,
sans calcul. Oh, que cela soit ainsi pour toi ce matin. Que cela soit ainsi pour toi ce matin. Comment reconnaître de telles rencontres de destinée? Premièrement, un Jonathan ou une Abigail, il a une durée indéterminée. C'est une rencontre de durée indéterminée. Alléluia. Amen. Jésus croise des femmes. Ces femmes avaient des problèmes. On nous présente leur nom. Il y avait Marie de Magdala, il y avait la femme de Souza, l'intendant d'Héros. Ils étaient là pleins de problèmes. On nous présente, il y avait d'autres qui étaient remplis de démons. Il y a d'autres encore malades. C'était peut-être des maladies compliquées. Mais Jésus arrive, celles qui avaient des démons, Jésus a chassé les démons et se sont retrouvés guéris. Celles qui étaient malades, guéries. À dater de ces jours-là, ces femmes-là se sont attachées à Jésus. Et la Bible dit, pendant qu'elles marchaient avec Jésus, elles soutenaient Jésus avec leur bien. Alors il faut comprendre ces choses. Jésus a commencé par leur faire du bien. Guérissant, délivrant. Ces femmes ont trouvé en lui quelqu'un de bien. Elles se sont dit, on ne peut pas lâcher quelqu'un comme ça. On doit s'attacher à lui. Et jusqu'à ce jour-là, elles étaient avec Jésus. Le pied de Jésus, leur pied. Le pied de Jésus, leur pied. Et ces femmes-là, jusqu'à la croix, elles étaient avec Jésus. Jésus, on l'enterre. Il y a deux de ces femmes-là sont allées même au sépulcre. Une relation de destinée qui avait commencé depuis les jours où Jésus les avait rencontrées. Elles ont marché toujours avec Jésus. Alors je me suis posé la question de savoir, entre Jésus et les femmes là, qui avait donné beaucoup? Aux uns ou, aux unes ou à l'autre, qui avait donné beaucoup? Jésus a guéri, il a chassé les démons, il a délivré, il a fait, mais les autres là, elles amenaient des biens. Jésus mangeait avec les disciples, ils mangeaient, ils avançaient tous les jours, parce qu'elles étaient là, elles avaient des moyens. Qui avait servi l'autre le plus? Les femmes. Qui avait servi l'autre le plus? Et je n'ai pas un bon auditoire. Qui avait servi le plus? Les femmes, après la guérison, tous les jours, elles étaient avec Jésus jusqu'au sépulcre. Qui avait servi le plus? Les femmes. Qui avait servi le plus? Les femmes. Ça, c'est une grande erreur. Je comprends, Seigneur, je comprends. Je comprends, Seigneur, je comprends. Ma soeur, regarde-moi. Tu as une maladie incurable. Tu as terminé tout ton argent chez les médecins. Et les médecins ont déjà dit, il n'y a rien à faire. Ce qui te reste, c'est juste un peu de temps. Va, mets de l'ordre dans ta famille. Explique aux autres, si tu as des biens, commence déjà à préparer ton testament. Parce que nous avons tout fait et nous avons trouvé que tu ne vas plus vivre. C'est fini pour toi. Mais il y a quelqu'un qui vient. Il vient, il parle. Il dit à partir d'aujourd'hui, cette maladie disparaît. Et tu te retrouves en bonne santé. Pendant que tu te retrouves en bonne santé, les testaments que tu avais déjà faits, parce que tu te voyais déjà mort. Maintenant, tu commences à prendre ce que tu avais déjà préparé pour donner aux autres, tu commences à servir avec l'autre. Qui a fait le plus? Ça, c'est la misère de l'Église. Le matériel a changé l'entendement de plusieurs.
l'argent ne peut jamais être quantifié par rapport au salut. Un bien spirituel n'est pas quantifiable. La portée spirituelle. Regardez la femme qui était courbée pendant 18 ans. Elle était comme ça. Elle ne pouvait pas se relever. Mais un jour, quelqu'un arrive. Il dit, toi femme, tu as beaucoup souffert. Représentez-vous une telle femme. Sa vie, elle ne pouvait pas relever sa tête. Elle était toujours comme ça. Entrer dans la maison, s'asseoir, marcher, toujours comme ça. Pendant 18 ans. Ça, c'est quelle vie ça? Et puis on te relève. Tu as un peu d'argent, tu commences à dire, c'est moi qui ai fait beaucoup. Est-ce qu'on comprend ça? C'est pourquoi, frère, celui qui comprend le prix du salut, même tous ces biens seront à la disposition du Seigneur. Il y a des gens à qui on avait déjà arrêté leur vie. Que toi là, tu ne peux pas dépasser 40 ans. Moi j'ai connu des gens comme ça. Mais le Seigneur est intervenu dans leur vie. La personne continue à vivre. Il y en a une telle personne, même si elle est millionnaire, même si elle donnait des millions, ce n'est pas elle qui a fait beaucoup. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, en réalité, avec l'entendement que je suis en train de communiquer ce matin, en réalité, il n'y avait pas, ce n'était pas Jésus, ce n'était pas les femmes. Parce que c'était une rencontre des destinés. C'est que les femmes, ce qu'elles faisaient, elles ne comptaient pas. Et ce que Jésus a fait, Jésus n'a pas compté. Parce qu'en réalité, si Jésus peut compter ce qu'il a fait, il fait avec nous. Non, il ne va pas continuer à le faire quand même. Jésus a fait beaucoup. C'est pourquoi Jésus ne compte pas. Il ne compte pas pourquoi? Parce que c'est par amour qu'il est en train de le faire. Il le fait pour, comme s'il le faisait pour lui-même. D'ailleurs, il a donné sa vie pour nous. Il a fait par amour. C'est pourquoi Jésus ne compte pas. Et donc toi aussi, dis à ton voisin, toi aussi ne compte pas, frère. Ne compte pas, ne compte pas. Ne compte pas. Tu comptes beaucoup, tu comptes beaucoup, tu comptes beaucoup. Quand tu fais là, non, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Il n'y a que moi qui fais. Il n'y a que moi qui fais. Ici, je dois faire un peu de calcul. C'est comme si on commence à m'escroquer. J'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup fait. Si Jésus pouvait aussi compter, où est-ce qu'on pouvait arriver? J'ai vu des gens ayant le bien, ayant l'argent, mais étant même incapables de manger. Parce que l'état de santé ne le permet pas. Les biens sont là. Mais en ce temps comme ça, quelqu'un vient et te dit, au nom de Jésus-Christ, tu peux prendre et manger. Puis tu commences à manger, puis tu commences à dire, non, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Mais c'était là. Tu étais incapable de manger. Nous avons dit, un Jonathan, une Abigail, lorsque Dieu organise une telle rencontre de destinée, c'est à une durée indéterminée. Deuxièmement, un Jonathan, une Abigail, c'est une bénédiction inexplicable. Et ça, c'est fort. Vous savez, c'est des personnes, quand Dieu te les donne, il peut y avoir même des moments où tu commences à te poser des questions. Mais c'est comment cet homme ici? Il est bizarre. Regardez mes frères. Jonathan était le prince. Et après Saül, qui devrait le remplacer? C'est le prince. Mais le prince qui donne comme sa place à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est qu'elle a fait. Jonathan, c'est lui qui a introduit David dans la culture royale, expliquant à David comment un prince doit se comporter. Pendant que ça, ce n'était pas la place, humainement parlant, de David, c'était la place de qui? De Jonathan. Et bizarre encore, Jonathan est devenu
quelqu'un qui déjoue le plan de son père par rapport à David. Réfléchissons un tout petit peu. Nous sommes dans les trimestres de sagesse. En réalité, David était un danger pour Jonathan et non pas pour son père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Son père était sur le trône. Son père était déjà en train de consommer sa royauté. Après lui, il fallait qu'il y ait un prince. Mais son père est entré en conflit avec un jeune homme pendant que son fils, qui était censé devenir prince, roi, mais c'est lui qui déjoue le plan de son père auprès de l'autre qui est en réalité un danger pour lui. C'est pourquoi ce sont des personnes un peu bizarres. C'est un mystère. C'est une bénédiction inexplicable. Quelqu'un qui vient dans ta vie avec tout son cœur. Tout ce qu'il peut faire, c'est de te faire du bien. Sans calcul. Ah, j'ai besoin de quelqu'un comme ça, en tout cas. Waouh. 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 Si tu croises un Jonathan ou une Abigail, ah, tu es béni. Tu es béni. C'est pourquoi nous appelons, c'est une bénédiction qui est comment? Inexplicable. C'est que c'est quelqu'un, hein, il peut se retrouver pendant qu'il faut manger. Et lui dit, non, moi je peux rester affamé, toi tu manges. Pendant qu'il faut bénéficier de quelque chose, parce que ça commence d'abord par toi. David n'a jamais été un danger pour Jonathan. Au contraire, il avait donné le meilleur de lui-même. Il suffit seulement que quelqu'un commence à prester comme toi, la personne commence à avoir des crampes d'estomac. Oh non, en tout cas, je vois qu'il va prendre ma place. Hein. Je vois que ça ne va pas. Je vois que ça... Les Jonathan, c'est du genre, quand tu commences à faire mieux, il commence à te pousser. Allez, gloire à Dieu, avance, avance, avance. Mais il commence à faire comme toi. Oui, d'ailleurs, nous devenons plus nombreux. Ça marche comme ça. Ça, c'est les Jonathan. Et c'est Jonathan qui vous parle. Je comprends pourquoi j'ai l'appel apostolique. Parce qu'un apôtre se réjouit lorsque les autres commencent à faire comme lui. Même les dépasser. Parce qu'en réalité, le Père doit souhaiter à ce que le Fils fasse plus que lui. Un fils ne sera jamais un danger pour moi. Au contraire, quand le fils fera plus que moi, je vais commencer à louer le Seigneur. Je dis, Seigneur, le travail a été fait, le travail a été accompli. C'est pourquoi j'ai compris que Jonathan était le coach de David. Il a donné son manteau, il a donné ses vêtements, il a appris à David comment se comporte un prince. C'était un coach. Une bénédiction inexplicable. Je fais des choses. Tu peux même réveiller quelqu'un comme ça, dire mais tu ne fais que faire pour l'autre, mais et toi? Il dit non, pour moi c'est pas grave. Dieu lui-même sait. Il sait comment il va faire. Il sait comment il va faire. Il sait comment il va faire. Troisièmement, comment Dieu prépare de telles rencontres, comment le voir. Un Jonathan ou une Abigail, on la découvre. Parce qu'en réalité, ils savent la valeur d'une relation et les risques d'une intimité. Wow. Savoir la valeur d'une relation et le risque d'une intimité. Mes frères, comprenez-moi ce matin. Toute relation a un niveau et aussi un niveau de risque. Regardez Jonathan et David, ils ont fait alliance de ne jamais trahir leur relation. Mais en même temps, le rôle de Jonathan dans cette relation-là était très dangereux. Parce que
il livrait son propre père. Quand le papa est en train de monter un coup pour tuer David, Jonathan apprend, il va chez David pour lui dire, ce jour ici, fais attention, ne te présente pas. Voilà, tu peux fuir, tu peux faire ceci. Maintenant, imaginez-vous, si le papa de Jonathan avait appris cela, quel allait être le sort de Jonathan? Il a gardé l'alliance avec tous les risques possibles de ne jamais trahir l'alliance. Et aujourd'hui, il suffit de connaître les secrets de quelqu'un et on en fait son esclave. Seulement quand vous parlez, tu veux parler? Tu veux que je parle? Ah, fais attention. Hein. Fais attention. Il y a des gens qui sont emprisonnés parce qu'on connaît leurs secrets. Ça devient une arme pour l'autre. Si tu joues les réseaux, attention, je vais seulement aller là-bas, tu vas voir. Et la personne dit non, non, bon, je ne parle pas. Il y a des gens comme ça. Mais David, Jonathan, savait les risques d'une intimité. Dans l'intimité, il y a des risques. Vous savez, par amour, on peut se dire beaucoup de choses. Mais quand il y a crise, c'est là qu'on peut mesurer la maturité d'une relation. On s'est dit beaucoup de choses pendant que les choses marchaient. Mais maintenant, il y a une crise. Quelle sera ta réaction? Est-ce que tu vas m'exposer? Est-ce que tu vas me livrer? Parce qu'il y a seulement un problème. À ça, beaucoup échouent sur ce point-là. Nous étions bien. Tout marchait bien. Mais maintenant qu'il y a une crise, comment tu vas te comporter? Comment tu vas parler? Frère, tu as tout oublié de ce que nous étions ensemble, de ce que nous étions intimes, de ce que nous étions en train de lutter ensemble. Mais une crise arrive, on veut tout casser. On veut tout arrêter. On veut tout livrer. Vous savez, il y a des choses qu'on pouvait se dire pendant que les choses allaient bien, même si ça ne va pas bien. Ne dis pas, ne trahis pas, ne trahis pas. Il y a de ces relations, tu peux même y renoncer, mais lorsqu'on te demande pourquoi, tu dis non, non, Dieu seul sait. Parce qu'il y a des choses sensibles où il ne faut pas parler. Ça, c'est la maturité dans une relation. C'est la maturité. Mais il y a des gens, lorsqu'il y a seulement crise, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il y a même des gens qui marchent avec d'autres avec une arme à la main pour dire les jours où ça va bander, vous allez voir, je vais tout casser. La personne là que vous voyez, que c'est un saint, que c'est une personne, moi je sais comment la détruire. Oh. 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 C'est comme une relation en attendant. Dès que ça barde, ah, vous allez voir, je sais par où commencer, je vais détruire. Je vois sur des réseaux sociaux, même des serviteurs, il y a des gens comme, vous étiez en intimité. Mais la personne se présente, voilà ce qu'elle avait fait, voilà ce qu'elle avait fait, voilà ce qu'il avait fait. Mais vous étiez ensemble. Il y a d'autres même, ils avaient eu même des enfants ensemble. Quelle immaturité, quelle méchanceté. Vous savez, il y a certaines choses. Parce que nous avions composé ensemble dans une intimité. Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas cracher. Non. Si je peux le dire, je le dirai avec amour. Quelque part. S'il y a corrigé quelque chose. Mais pas pour détruire quelqu'un. Pas pour détruire quelqu'un. Ça, ce n'est pas le cœur de Jonathan. Ça, ce n'est pas le cœur d'Abigail. Non. Jonathan a gardé. Il a gardé les clauses. Il a gardé les clauses. Pas trahir. Pas trahir. Dis à ton voisin, pas trahir. Pas trahir. Quel que soit le mal que quelqu'un peut te faire, pas trahir.
pas trahir. Il ne faut pas énumérer des choses. Il y a des gens, ils commencent à présenter d'ailleurs, en commençant par ces chaussures-là. C'est moi qui ai acheté tout. C'est moi qui faisais nourrir. C'est moi qui faisais manger. C'est moi qui faisais ceci ou cela. Cette personne-là que vous voyez là. Mais c'est cette même personne avec laquelle vous étiez en train de vous parler des bonnes choses ensemble. Des bonnes choses ensemble. Des bonnes choses ensemble. Et maintenant, il devient une personne à abattre. Et lorsqu'on les fait, on les fait avec toute méchanceté. Non, dis à ton voisin, non, ce n'est pas toi. Toi, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Toi, tu ne peux pas faire de telles choses. Il faut garder les clauses. Il faut garder. Il faut garder. Il faut connaître la valeur d'une relation et la valeur de l'intimité. Il faut connaître, il faut garder ça. Il faut garder ça. Pour Abigail, elle était prête à porter un soutien à David, et même en bien, et même en parlant en bien, et Abigail ne pouvait même pas parler à son mari. Parce qu'elle savait que si je parle à mon mari de ce que je venais de faire à David, j'allais détruire les choses. Au nom de la relation et d'intimité, ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je suis en train de terminer. Dieu préparera quatrièmement un Jonathan ou une Abigail. Jonathan, c'est une personne qui voit les futurs et non les présents. Si tu peux croiser des personnes, en te regardant, elles ne voient pas le présent, mais elles voient les futurs. C'est un visionnaire. Quelqu'un qui voit là où tout le monde ne voit pas. David n'a pas servi Jonathan. Jusqu'à la mort de Jonathan. Abigail a servi David. Ah. Dis-moi, pasteur, dis-moi quelque chose. Je vais te dire. Tu peux aider quelqu'un aujourd'hui. Mais plus tard, il peut aider tes enfants. Amen. Je réponds ça. Tu peux aider quelqu'un aujourd'hui. Mais dans le futur, cette personne-là peut aider tes enfants. David n'a pas aidé Jonathan. David n'a rien fait pour Jonathan. Mais David a pris Méphibosheth. Après que Jonathan était déjà mort, il a amené Méphibosheth à la table du roi. Perdu de pied qu'il était. Mais c'était au nom de qui? Au nom de Jonathan. Mais du vivant de Jonathan, David n'avait rien fait pour Jonathan. Fais bien les choses. Fais-le de tout ton cœur. Parce que tu ne sais pas, plus tard, qui fera, si pas sur toi ou sur tes enfants. Des fois, nous voyons le présent et ça nous bloque à ne pas visualiser le futur. Mais si tu peux lever tes yeux pour dire, il se peut que c'est maintenant que c'est moi qui dois faire. Après 10 ans, ça ne sera plus toi. Ça sera quelqu'un d'autre. Mais le vrai problème, comment tu le fais maintenant, dans ton maintenant? Tu le fais de bon cœur ou tu le fais en comptant? Ou tu le fais en regardant, en faisant des calculs? Quand on regarde David et Jonathan, en ce temps-là, on pouvait dire, Jonathan a beaucoup fait. Jonathan a beaucoup fait. Mais en réalité, c'était la suite qui a déterminé toute chose. Lui a fait pour David.
Et David a fait pour la famille de Jonathan. Jonathan a fait pour David seul. Et David a fait pour la famille de Jonathan. Il a posé la question. Y a-t-il des personnes de la famille de Jonathan? Parce que je veux leur faire du bien. Non pas à cause d'eux, mais à cause de Jonathan. Mais Jonathan n'était plus. Relation de destinée, cette relation traverse même des générations. Ça ne s'arrête pas sur une seule personne. C'est une relation qui peut prendre des générations. Une relation de destinée. David arrive, il devient roi. Il se souvient d'une parole d'alliance. Une femme avait parlé. Une femme l'avait reconnu pendant qu'il était dans la faiblesse. Cette femme, c'était qui? Abigail. Elle a parlé de David, de la royauté de David, pendant que tout le monde regardait en David un petit méprisable. Mais quand il est arrivé à la royauté, il dit, il y a quelqu'un qui m'avait reconnu au temps où j'étais fait personne. Et cette personne-là m'avait appelé même Seigneur. Ah, j'ai besoin maintenant qu'elle m'appelle de bien Seigneur. Parce que je les suis maintenant. Appelez-moi Abigail. Wow. Et on l'amène. David parle à Abigail et lui dit, la prophétie s'est accomplie. Maintenant, tu peux m'appeler correctement mon Seigneur. Mais Abigail continue encore. Qui suis-je? Ah, cette femme aussi. Hein. Elle a tué les cœurs de David, cette femme. Elle a tué les cœurs. Qui suis-je, moi encore? Si je peux encore être à côté de... Compte-moi même parmi tes servantes. Abigail, toi aussi. David dit non, les choses ont déjà changé. Moi, viens à côté de moi, viens à côté de moi. Quelle servante? Tu as fait du bien au temps où personne ne pouvait me voir. Je suis en train de terminer. CMCR est prophétique. CMCR est prophétique. C'est maintenant que tu peux ouvrir tes yeux pour faire ce que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Vous savez, la royauté, lorsqu'on arrive dans une dimension d'abondance, de suffisance, il y a certaines choses qu'on ne va pas regarder. Mais on pensera aux personnes qui avaient vu pendant que tout le monde ne pouvait pas voir. Il y a des gens qui sont à CMCR, mais de loin. Ils viendront. Ils diront, on était avec vous. J'étais avec vous en esprit. Mais pendant que ceux qui croient maintenant, ce sont ceux-là qui seront dans la royauté, qui seront dans cette gloire-là. Et les choses se feront, c'est maintenant. Dis à ton voisin, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on a besoin de Jonathan. C'est maintenant qu'on a besoin des Abigail. C'est maintenant qu'on a besoin de ces femmes qui accompagnaient Jésus. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Des personnes de la destinée. Personnes de la destinée. Ce sont des personnes qui agissent sans calcul. Des personnes qui croient dans un avenir meilleur pendant que d'autres ne voient rien. Mais ces personnes-là sont en train de voir. Ce sont des personnes qui savent garder les risques des relations. Quelle que soit la crise, on tiendra, on marchera et on va garder les clauses. Une telle personne, si tu ne vas pas en bénéficier, je te rassure ce matin, ta postérité en bénéficiera. Sachons-le ce matin. Nous voulons prier. Nous voulons prier.